Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réussir ses projets, le rendez-vous hebdomadaire de celles et ceux qui veulent progresser en gestion de projet sans se perdre dans la théorie. Chaque semaine, je partage avec vous des tips pratiques, des retours d'expérience terrain, des réflexions utiles et également des échanges passionnants avec des pros du métier. Un seul objectif, vous aider à gérer vos projets avec plus de clarté, plus d'efficacité et surtout moins de stress. Si vous appréciez ce podcast, pensez à le partager avec vos proches, pensez à mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie du fond du cœur et on se retrouve tout de suite pour l'épisode de la semaine. Et si le meilleur moyen de réussir un projet, c'était au final de l'arrêter ? Aujourd'hui, vous vous en doutez, on va parler d'un sujet tabou. Faut-il arrêter un projet en cours de route ? Et si oui, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Donc, dans beaucoup d'organisations, dire ce projet ne va pas aboutir, il faut le stopper, c'est presque un blasphème. Je l'ai vécu, c'est pas évident. Il a fallu que je me batte à l'époque pour leur faire prendre conscience de ça. Et pourtant, certains projets n'ont plus de raison d'exister. Et ne pas les arrêter, c'est parfois pire que de ne rien faire du tout. Donc non, arrêter un projet, ça fait pas de vous un défaitiste, ça fait de vous un professionnel. Dans ce podcast, on va voir pourquoi arrêter un projet peut être un choix stratégique. On va voir dans quel cas c'est pertinent, ce que nous disent les méthodes officielles de gestion de projet là-dessus, et quel est le rôle du chef de projet dans l'arrêt d'un projet. Et surtout, on va voir comment faire passer le message à sa hiérarchie, parce que c'est souvent là que ça bloque. Alors, stopper un projet, est-ce que c'est un échec ? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui vont associer l'abandon d'un projet à une défaite personnelle. Et ça s'explique en fait au travers d'un biais, qui est le biais du coût irrécupérable. Donc on va se dire qu'on a déjà trop investi dans ce projet pour abandonner maintenant. Alors, c'est une des pires raisons de continuer, clairement. Je vous donne un exemple. Une entreprise va développer une application pendant 18 mois, donc le marché il est saturé, les coûts ils ont explosé parce que on a eu quelques couacs qui font que c'était bien plus élevé que prévu de développer cette application. On n'a pas de traction, ça ne fonctionne pas trop, mais on a dépensé déjà 400 000 € sur ce projet. On ne peut pas se permettre de perdre 400 000 €, donc on va continuer. Résultat, on va perdre 12 mois supplémentaires, personne n'ose dire stop, et on va dépenser 800 000 € de plus. Pour rien au final, parce que l'application ne fonctionnera pas, et elle finira par être abandonnée 12 mois après. Alors c'est une réalité, je vous le dis clairement. Moi je l'ai vécu un nombre incalculable de fois sur mes différentes expériences. Je l'ai vécu et je l'ai vu. Je l'ai vécu en tant que directeur de projet, en tant que chef de projet. Je l'ai vu aussi chez de nombreux clients chez qui je suis passé. Et c'est un vrai problème, parce qu'en fait, les équipes s'épuisent pour rien, et dépensent du temps inutilement sur des projets qui n'apporteront pas le ROI prévu. Le budget part en vrille généralement quand c'est comme ça, et on continue à dépenser encore pour quelque chose qui ne fonctionnera pas. Et donc, en réalité, qu'est-ce qu'on fait ? Continuer un projet inutile, en fait, ou pas rentable ou irréaliste, c'est une vraie erreur. Et ça fait perdre des centaines de milliers, voire des millions d'euros à des boîtes tous les ans. Tous les ans. Et c'est juste dingue, en fait, de se dire ça. C'est juste dingue. Et le problème derrière, c'est qu'en fait, tout ce temps, tout cet argent, toute cette énergie qui a été investie dans un projet, entre guillemets, mort-né, on ne peut pas les investir ailleurs. Et ça finit par miner la motivation de l'équipe. Donc on se retrouve avec des gens qui ne prennent plus aucune initiative, avec des personnes qui vont être démissionnaires, qui vont partir ailleurs à la première occasion. Et c'est juste lunaire de continuer à gérer ce genre de projet et à refuser de les arrêter. Alors, outre la croyance bien ancrée qui est d'associer l'abandon d'un projet à une défaite personnelle, il y a aussi une notion de préservation de l'image de l'entreprise. Et donc, on s'imagine que ce projet, on l'a lancé, il faut qu'on le termine parce que c'est important pour l'image de l'entreprise. On ne peut pas dire publiquement qu'on avait tort, etc., notamment quand le projet a été annoncé publiquement. Parce que, ça va, on va nous descendre dans les médias, etc. Ouais, sauf que continuer un projet dysfonctionnel, c'est envoyer le message aussi que vous n'êtes pas capable de prendre du recul. Et c'est envoyer le message que tout le monde sait que ça ne fonctionnera pas, mais que vous continuez avec des œillères à cramer du pognon, à cramer de l'énergie, à cramer du temps, pour rien au final. Donc, est-ce que ça, c'est vraiment une bonne manière de préserver l'image de son entreprise ? Je ne crois pas. Et il faut aussi, en fait, garder en tête que on a un besoin de se réaligner avec la stratégie. À un moment donné, les priorités au niveau de l'entreprise, elles peuvent changer. Le marché, il évolue. Et donc, un projet qui a été lancé il y a 6 mois peut ne plus être pertinent aujourd'hui.
c'est OK, en fait, ça peut se produire comme ça. Et effectivement, si le projet n'est plus pertinent, s'il n'a plus de raison d'être, mais pourquoi on devrait continuer à travailler dessus? Il faut juste le stopper dans ce cas-là et dire, «Bon, bah, on arrête». De la même façon, si un projet, en fait, devait nous rapporter, alors je dis n'importe quoi, le projet devait nous coûter 100 000 € et il devait nous rapporter 500 000. Donc on a un ROI qui est plus que positif. En cours de route, on se rend compte que, bon, bah là, on a déjà dépensé 250 000 €. Sauf qu'on n'est qu'à 10% du projet et que si je fais des projections en tant que chef de projet, je me rends compte que en fait, on va dépenser bien plus que 500 000, donc que le projet ne sera pas rentable. Est-ce que ça vaut réellement le coup de continuer un projet pour dépenser 800 000 € afin qu'il nous en rapporte 500 000? Si le gain d'argent est le seul ROI de ce projet, bah, il vaut mieux l'arrêter en fait là. C'est-à-dire qu'on s'arrête ici, on a dépensé 250 000 €, donc on a une perte de 250 000, mais c'est mieux de l'avoir maintenant que d'arrêter avec perte et fracas le projet dans un an, en se rendant compte qu'on a toujours pas le ROI, mais qu'on a dépensé 800 000. Donc tout ça, ça m'amène en fait à répondre à la question que je vous ai posée en intro. Faut-il arrêter un projet en cours de route? Et la réponse est oui. Oui, il faut l'arrêter. Oui, on peut le faire. Alors bien sûr, on le fait pas n'importe comment. Bien sûr, c'est pas le chef de projet qui va décider unilatéralement de s'il faut continuer ou pas ce projet. C'est pas parce qu'on rencontre une difficulté sur le projet qu'on va forcément l'arrêter, mais oui, il faut se poser la question. Est-ce que ce projet est encore utile? Est-ce qu'il a toujours une raison d'être? Est-ce qu'il peut toujours apporter un ROI au niveau de l'entreprise? Et est-ce qu'il reste réaliste? Parce que pareil, si on a fixé des objectifs tellement ambitieux qu'on est incapable de les atteindre, il faut se poser la question de si c'est utile de dépenser de l'énergie, de l'argent et du temps dans l'atteinte d'un objectif qui ne pourra pas être atteignable. Alors qu'est-ce que nous disent les méthodes de gestion de projet là-dessus, hein? Donc je pense notamment à Prince2, à PMP, etc. Déjà, si je prends Prince2, il repose sur ce qu'on appelle un business case évolutif. Donc le business case, en fait, c'est ce qui justifie la raison d'être du projet. C'est ce qui va répondre à la question pourquoi on fait ce projet. Donc pourquoi on fait ce projet? Quel est le ROI derrière? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Et à chaque étape du projet, donc on va mettre en place des gates, des portes. Ça peut correspondre au jalon. En fait, on va dire, voilà, là, tous les mois, on se réunit, par exemple, en comité de pilotage. Est-ce que le projet justifie sa viabilité continue? Est-ce que le projet est toujours justifié? Si c'est plus le cas, on recommande l'arrêt. Et là, je vous cite un extrait de Prince2. Un projet qui n'apporte plus de valeur métier justifie son arrêt. La valeur métier, ça peut être plein de choses. Ça peut être par exemple un projet de réorganisation. Est-ce que la réorganisation qu'on envisage, même si elle est plus complexe que prévu, va permettre d'améliorer les conditions de travail au sein de l'entreprise? Est-ce que le projet sera rentable ou pas? Tout ça, ça peut être de la valeur métier. Et Prince2 nous dit très clairement, un projet qui n'apporte plus de valeur métier justifie son arrêt. Donc, je vais pas aller plus loin sur ce podcast parce qu'on pourrait en parler pendant quelques heures, mais dans Prince2, en fait, il y a un processus qui existe qui permet de clôturer proprement un projet. Et donc, à tout moment, en fait, on peut passer en phase de clôture projet. C'est-à-dire que là, si je me rends compte que mon projet il part en vrille, qu'il ne nous apporte plus rien en termes de ROI, moi, en tant que chef de projet, je vais recommander son arrêt. Le comité de pilotage ou l'instance de direction, le sponsor projet, etc. va prendre la décision. Si effectivement on l'arrête, on n'a pas livré tout ce qu'on devait livrer, mais on passe en processus de clôture et donc on va faire un bilan projet. On va faire un rapport de clôture projet, expliquer pourquoi et comment en fait ce projet s'arrête et ainsi de suite. Maintenant, si je prends le PMBOK, donc le PMBOK c'est le PMP, c'est le Body of Knowledge du Project Management, donc de la gestion de projet. Il y a ce qu'on appelle des processus de contrôle, donc monitor and control, qui sont mis en place au travers de la méthode qui est décrite dans le PMBOK ou dans le PMP. Et ces processus de contrôle, ils impliquent en fait de réévaluer de façon régulière la faisabilité du projet. Ça veut dire quoi? Tout comme Prince2, en fait, ça veut dire qu'on va vérifier si le projet est toujours utile, s'il est toujours justifié, s'il a toujours une raison d'être, s'il est toujours réalisable, faisable, et en fonction, on va émettre une recommandation. Donc la recommandation, ça peut être de dire, go, on continue comme avant, on poursuit le projet, ou non, là, à un moment donné, il faut se poser des questions, voire peut-être même, il faut l'arrêter de façon prématurée. Et donc le sponsor projet, dans le PMBOK, dans le PMP, il a le pouvoir d'arrêter le projet sur recommandation du chef de projet. Et après, si on prend d'autres cadres, comme Scrum, comme Lean Startup, etc., il y en a plusieurs dizaines, mais en Agile, par exemple, l'inspection, l'adaptation, c'est continu, et donc si le produit n'apporte pas ou plus de valeur, on pivote ou on arrête. Et à tout moment, on peut arriver en fait à la fin d'un sprint et se dire, là,
le produit a apporté suffisamment de valeur ou le produit n'apporte pas du tout de valeur. Donc on s'arrête là et on passe sur d'autres choses. Donc pourquoi je vous dis ça en fait? Parce que c'est pour vous montrer en fait que toutes les approches, toutes les méthodes de gestion de projet, qu'on soit en traditionnel, en prédictif, en séquentiel, en agile, on appelle ça comme on veut, toutes intègrent en fait cette notion de pouvoir arrêter prématurément un projet si le projet n'est plus justifié, s'il n'est plus faisable, s'il n'est plus rentable. Ok, donc maintenant qu'on a tranché sur ce point-là, quand est-ce qu'il faut envisager d'arrêter un projet? Alors déjà, il y a quelques signaux d'alerte qui sont concrets. Donc je vous donne quelques exemples. Par exemple, premier signal, le business case, il est plus valable. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire que on a un marché, on a des ROI, on a des priorités qui ont pu évoluer, des priorités stratégiques au niveau de l'entreprise. Donc là, peut-être qu'il va falloir refaire un business case, peut-être qu'il va falloir le faire évoluer, ou peut-être qu'il va falloir se poser la question de si le projet a encore un intérêt de poursuivre ou pas. Deuxième signal, les coûts du projet explosent. Donc là, le projet il dépasse de très loin le budget initial. De la même façon, on va se demander si c'est intéressant de réinjecter cet argent dans le projet par rapport en fait au ROI et aux bénéfices qu'on estime du coup avoir grâce à ce projet, ou si c'est de la pure perte. Troisième signal, le planning il est irréaliste. Donc même après replanification, ça passe pas encore et encore. Moi j'ai eu un exemple comme ça avec un client qui mettait une date butoir et on a pu retourner le planning dans tous les sens, ça ne fonctionnait pas. À un moment donné, il fallait se poser la question de si le projet devait être arrêté ou pas. Parce que en fait, personne n'arrivait à communiquer, parce que le client imposait sa vision des choses et c'était comme ça, point. Parce que moi, je savais très bien que pour en avoir fait des dizaines des projets comme ça ne passait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est une question à se poser. Et donc, ces signaux, en fait, si vous en avez un, il faut se poser la question. Si vous en avez plusieurs, il y a de grandes chances que le meilleur move, ce soit d'arrêter le projet prématurément. Signal numéro 4, l'équipe est démobilisée. Donc on a une perte de sens, on a un désalignement complet, on a des personnes qui ne s'investissent plus dans le projet. Donc il y a de grandes chances que le travail qui soit livré ne soit pas à la hauteur des attendus. Donc forcément, ça va bloquer quelque part. Encore une fois, il faut se poser la question. Cinquième signal, les parties prenantes se désengagent. Donc on n'a plus de parties prenantes impliquées dans le projet, c'est-à-dire qu'on n'a plus de soutien, on n'a plus d'intérêt dans le projet. Est-ce que ce qu'on est en train de faire dans ce projet, c'est encore utile pour ces parties prenantes? Si elles se désengagent, c'est peut-être qu'en fait, elles ne voient pas le bénéfice que ça va apporter. Donc, il y a peut-être un travail à faire avec les parties prenantes, ou il y a peut-être une question à se poser de est-ce que ce projet a encore un intérêt? Et signal numéro 6, les objectifs initiaux ont disparu. Un projet qui n'a plus d'objectifs, c'est un flou stratégique. Clairement, et encore une fois, on va se poser la question. Si ce qu'on avait prévu comme objectif à la base, c'est plus possible, est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas des projets peut-être à fusionner ensemble? Est-ce qu'il n'y aurait pas un projet finalement à arrêter? Donc bien sûr, il peut y avoir d'autres signaux. Ça, c'est les 6 signaux qui reviennent le plus souvent et qui devraient en fait vous faire poser la question de savoir si le projet est encore utile ou pas, et donc s'il faut l'arrêter en cours de route ou pas. Je vous donne quelques cas typiques que j'ai croisés. Donc les projets tech, où on a les besoins métiers qui ont changé, mais changé drastiquement. Donc forcément, le projet n'est plus d'actualité. En tout cas, tel qu'il était pensé à la base, il ne peut plus fonctionner. On a des projets qui sont trop ambitieux versus les moyens disponibles. Donc là, on a des projets quasi irréalisables. Donc pareil, ça vaut pas le coup de continuer selon moi. Et on a également le changement de direction stratégique en cours de route. Donc ça peut arriver, un changement de direction. Changement de direction au sens personne qui change, ou un changement de direction stratégique au sens on change la stratégie de l'entreprise. Forcément, ça va bousculer la priorisation des projets, ça va bousculer les arbitrages qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Et donc dans ce cas-là, il va aussi falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de chaque projet. Alors maintenant, est-ce que le chef de projet il peut arrêter un projet? Alors non, le chef de projet n'a pas le pouvoir d'arrêter unilatéralement un projet. Il ne peut pas lui-même décider. Si jamais il a ce pouvoir, c'est pas un chef de projet, dans ce cas-là, c'est un directeur de projet, c'est peut-être un sponsor projet, ça peut être d'autres choses, mais lui tout seul, il ne peut pas. Par contre, il peut et il doit alerter l'instance qui peut décider d'arrêter ou non le projet. Donc ça peut être le sponsor projet, c'est souvent aussi le comité de pilotage, ça peut être une instance de direction, un COMEX, un CODIR, etc. Donc lui, en tant que chef de projet, il a une responsabilité de conseil. S'il alerte sur le fait que, attention, ce projet, il va falloir se poser la question de s'il faut l'arrêter ou pas, de s'il faut le poursuivre ou pas,
Il a intérêt à venir bien sûr avec des chiffres, hein, avec des justifications. Mais la décision finale revient bien au sponsor ou au comité de pilotage, ou en tout cas à l'instance qui peut prendre la décision d'arrêter ou pas ce projet. Donc le chef de projet, son rôle clé, c'est de remonter l'alerte, de fournir des faits, pas des opinions, des faits. Donc les faits, c'est par exemple, voilà, on a consommé tant de jours hommes, on a consommé tant d'argent actuellement. Les projections, si on tient le reste à faire, c'est-à-dire s'il nous reste par exemple, on estime qu'il reste 50 jours hommes à travailler, on estime que il va falloir dépenser tant d'argent pour terminer le projet, etc. On fait des projections, on va vite voir si on est au-dessus ou en dessous du ROI estimé. Donc on fournit des faits, pas des opinions. Et enfin, on va pas juste dire on arrête le projet, point. On propose aussi des options. Parce qu'on peut peut-être se dire, plutôt que d'arrêter un projet comme ça, parce qu'effectivement c'est dur d'arrêter un projet pour tout le monde, c'est un aveu d'échec. Même si parfois c'est la meilleure solution, c'est un aveu d'échec. Et on peut proposer des options. Réduction de périmètre, pivot, pause du projet momentané, ou, comme je vous l'ai dit, arrêt. En tout cas, arriver avec des options sur la table et des options de préférence chiffrées. Donc si on peut réduire le périmètre, j'estime que par rapport à la dernière discussion qu'on a eue, le périmètre, on pourrait le réduire de temps, on pourrait enlever ça du périmètre, ça nous ferait économiser temps, etc. Alors maintenant, en tant que chef de projet, comment est-ce qu'on peut convaincre la direction ? Déjà, il va falloir préparer son argumentation. Donc là, je vous conseille vraiment, si vous avez un sponsor projet, et normalement vous devriez en avoir un, je vous conseille en fait de discuter avec lui et de bien préparer ça pour aller le présenter au CODIR, au comité de pilotage et compagnie. Donc vous, votre objectif en tant que chef de projet, c'est de montrer les écarts en termes de planning, de consommation, d'efforts, donc de jours hommes, écart en termes de budget, écart en termes d'objectifs. C'est aussi de présenter l'analyse des risques à continuer. Donc si on continue, qu'est-ce qui se passe ? Pareil, on présente l'analyse des risques si on s'arrête. Si on arrête le projet prématurément, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un risque à le faire ? Est-ce qu'il y a un coût à arrêter le projet maintenant ? C'est envisageable. Hein. Donc il faut se poser la question. On va ensuite comparer avec d'autres opportunités qui peuvent être plus pertinentes, comme je vous l'ai dit, réduction de périmètre, pivot, ça peut être augmentation du budget, etc. Et on va aussi s'appuyer sur les méthodos reconnus, comme Prince2, PMP, etc. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir ce bagage en fait autour de méthodos. Je parle pas de certification, je parle vraiment de comprendre les méthodologies, parce que ce bagage, il permet de dire, mais vous voyez, les méthodos, elles prévoient ce qu'elle a. Elles le prévoient. Donc, il ne faut pas avoir ça s'en priver si c'est le meilleur move à faire. Et c'est aussi utiliser un langage décisionnaire. Donc là, on veut parler en termes de risque financier, on veut parler en termes d'image de marque, en termes d'allocation stratégique des ressources. Et pour finir de convaincre, on va aussi changer la narration. Donc, c'est pas un abandon de projet, c'est une décision de pilotage stratégique. Et c'est pas non plus un échec d'arrêter le projet maintenant. Arrêter le projet, c'est éviter de gaspiller 6 mois supplémentaires dans l'équipe et 200 000 euros de plus. Et donc, ces 200 000 de plus, on peut les investir sur d'autres projets plus intéressants stratégiquement. Et de la même façon, l'équipe, on va la libérer maintenant pour qu'ils puissent faire avancer d'autres projets qui, eux, pourront apporter un bon ROI à la société. Donc, il faut vraiment en fait faire comprendre, si vous êtes dans ce cas de figure, pourquoi il faut arrêter le projet chiffre à l'appui, avec des projections, etc. Et surtout, faire comprendre que arrêter un projet, c'est pas forcément un échec, c'est pas forcément une pure perte, parce qu'en fait, même si on a perdu 200 000 euros là sur ce projet, si on l'arrête maintenant, on va pouvoir gagner bien plus à côté si on réaffecte l'équipe sur des projets beaucoup plus intéressants. Alors, je vous vois venir, vous allez me poser une question, je l'entends à chaque fois, c'est ouais, ok Thibaut, tu m'as convaincu, mais qu'est-ce qu'on fait si la direction dit non ? Là, on a quelques options de notre côté. Alors la première, c'est de redimensionner le projet, c'est-à-dire qu'on va le redimensionner en termes d'effectifs, en termes de budget, en termes de périmètre. Généralement, quand on redimensionne, c'est à la baisse. On peut proposer des jalons d'arrêt, c'est-à-dire qu'on peut se dire, écoute, c'est trop tôt pour arrêter maintenant. Par contre, là, on va peut-être faire finaliser le livrable sur lequel on est en train de bosser et réfléchir dans 3 semaines en fait au jalon d'arrêt pour savoir si ça vaut le coup de continuer ou pas. Et dernière possibilité aussi, on peut continuer, malgré notre recommandation. Si on nous dit non, le projet continue, il continue. Alors c'est pas motivant en termes de travail, je vais pas vous mentir, mais on peut continuer tout en documentant les alertes. Donc là, on va documenter absolument tout pour essayer de ramener le sujet sur le prochain comité de pilotage, ou pour montrer que, vous voyez, on a continué selon ce que vous souhaitiez, mais le projet part toujours en vrille et il continue en fait. Et je vous réémets à nouveau ma recommandation qui dit il va falloir arrêter. Par contre, dans tous les cas, gardez en tête que
en tant que chef de projet, vous ne pouvez pas porter seul cette responsabilité. Donc vous, votre rôle, c'est vraiment d'alerter. Vous ne pouvez pas prendre cette décision d'arrêter ou non le projet. Vous devez vous en référer à un sponsor, à un directeur, à un comité de pilotage, CODIR, etc. Et de votre côté, comme je vous l'ai dit, vous documentez absolument tout, vous continuez à garder des traces écrites et vous continuez à alerter. Alerter, c'est vous protéger vous en tant que chef de projet, mais c'est aussi protéger l'organisation. Après, si les mauvaises décisions sont prises, malheureusement, vous ne pourrez pas faire le miracle, il faudra continuer à documenter, et continuer à tracer, continuer à relever des chiffres, continuer à faire des projections pour essayer de les convaincre au fur et à mesure. Donc en conclusion, arrêter un projet, ça ne signifie pas échouer, c'est faire preuve de lucidité, c'est faire preuve de professionnalisme et c'est faire preuve aussi de courage. Et donc en tant que chef de projet, votre job, c'est de piloter le projet. Et parfois, pour piloter, il faut savoir freiner avant de rentrer dans un mur. Et donc, comme je vous le disais en introduction, en fait, on parle souvent de lancer un projet, on parle souvent de faire des business cases, etc. On parle rarement de l'arrêter, et c'est une erreur, parce que vous avez le droit de dire stop, vous avez même parfois le devoir de dire stop. Et un projet qui est arrêté à temps, c'est pas un échec, c'est une décision stratégique qui est prise pour éviter que l'entreprise perde encore plus derrière. Et un projet arrêté à temps, j'irai même plus loin, c'est une réussite. Pourquoi ? C'est une réussite au sens où on a su s'arrêter à temps avant de se casser les dents, avant de dépenser sans compter en pure perte. Et je finirai là-dessus, un projet qui est mal engagé, ça se redresse pas avec de l'optimisme, ça se redresse avec des décisions. Et parfois, un projet ne peut tout simplement pas être arrêté. Et dans ce cas-là, il faut juste avoir le courage de dire stop. Et il faut avoir le courage de l'arrêter, même si tout n'a pas été livré, même s'il y a de la casse, et même si on perd au final de l'argent en faisant ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez trouvé utile, pensez à le noter 5 étoiles et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire sans problème et vous pouvez également m'envoyer un mail à podcast@reussircesprojets.com. Et si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez tous mes outils, formations et accompagnements sur reussircesprojets.com. À très vite.